Et c'est Mouslim Abdourahmane, le maire de Bouigny. Bonjour monsieur, bienvenue. Bonjour. Alors monsieur le maire, Bouigny fait aujourd'hui partie de ces 12 communes ultramarines en difficulté financière et qui vont bénéficier d'un coup de pouce de l'État à travers les contrats de redressement financier. Dites-nous, Bouigny va mal à quel point? Est-ce que vous avez un chiffre pour nous dire un peu, pour qu'on puisse euh, comprendre clairement comment se porte Bouigny? Alors, Beni ne va pas mal. Beni, la commune et la municipalité que je préside actuellement, depuis 2014, on a entamé un programme d'investissement qui est très conséquent et qui est visible aujourd'hui, notamment la rénovation des équipements sportifs de la commune, plateau de Beni, terrain de foot de Mzazia, plateau de Buenata, l'aménagement de fonds de mer à Nyundru, aménagement d'un parc de loisirs à Nyundru. Nous avons un projet de hiérarchie, deux projets de hiérarchie, un à Nyundru et un autre à Bambo. Donc, c'est un programme d'investissement qui est énorme et effectivement, euh, qui dépasse un peu les finances de la commune. Du coup, effectivement, c'est dans ce sens que l'État a voulu qu'on fasse une convention pour qu'on puisse nous soutenir non seulement dans l'investissement, mais on a également réorganisé nos services. Parce que là, on a un centre social qui fonctionne extrêmement bien, excellemment bien. On a également créé une caisse des écoles qui travaille énormément avec les écoles, les 9 écoles de la commune, et un CCAS également qu'on a créé, d'où toutes ces activités nécessitent effectivement un appui financier de nos partenaires. Donc, monsieur le maire, pour vous, la commune de Bouigny se porte tellement bien, mais clairement, lorsqu'on parle de redressement financier, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le communiqué de la préfecture qui nous dit que vous faites partie de ces 12 communes ultramarines en difficulté financière. Là, vous nous avez parlé de projets, Mhm. mais ça, ce sont des projets. Mais je vous parle de l'état actuel, l'état financier, dans quel état se trouve Bouigny. Raison pour laquelle j'ai pas dit, ce sont pas des projets, ce sont des projets qui sont déjà faits, ce sont pas des projets à venir. Je disais qu'effectivement, on Alors a pourquoi vous demandez un l'appui de rythme l'État si c'est d'investissement déjà, si les projets sont déjà réalisés? parce que quand on fait des investissements, les investissements engendrent également du fonctionnement. Et effectivement, si tous les investissements qu'on a entamés, par exemple, là, bientôt, la médiathèque de Monachingui, ces investissements demanderont forcément des frais de fonctionnement. Et effectivement, ça va être compliqué pour la commune de supporter tout ce fonctionnement de nos services. Donc Du vous avez coup, cité parmi ce que vous avez réalisé, on va rester sur le sport. Par oui, exemple, vous nous citez, des plateaux, le plateau de Mouenata, à oui, Hanundjou également. Heu, mais lorsque nous, on parle avec, hem, ceux enfin la population, de Bouigny, certains nous rapportent que ça ne va tellement la commune ne s'occupe pas du tout, de ce monde, sportif, à tel point que les jeunes sont obligés de s'entraîner jusqu'à 18 heures. Au-delà, ils se retrouvent dans le noir. Dans le fonctionnement à la mairie, le service des sports n'existe plus, à tel point que les agents ont été affectés dans d'autres services de la municipalité. Est-ce que c'est vrai, monsieur le maire? vous faites très, Vous parce êtes, que très, je vois que vous très avez. heureux. Non, ouais, 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 très heureux. Non, 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 c'est Tout pas ça, vrai. c'est faux? C'est complètement faux. Je l'ai dit tout à l'heure. On a fait la Les rénovation. jeunes peuvent s'entraîner jusqu'à 20 heures, par exemple, il y a de la lumière? Bien sûr, on a fait la rénovation de Bini, on a fait la rénovation du terrain de foot de Mzazia, on a fait la rénovation du plateau de plateau du plateau de Mbenata. Là, on est en train de faire un plateau à Mzazia. On va faire Je une parle des rénovation terrains du et les plateau. terrains de foot. Ouais, le terrain de foot, on peut s'entraîner jusqu'à 22 heures, oui. Il y a de la lumière. Bien sûr, il y a Donc de le la lumière. service des sports est toujours, actif. On n'a pas de service de sport, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'on prenne en compte les doléances de nos jeunes pour qu'ils puissent s'épanouir dans le sport. Je vais donner un autre exemple. Depuis 4, 5, 6 ans, nous avons mis en place un soutien des équipes sportives qui vont nous représenter à l'extérieur. On les dote de moyens de 8 000 € au minimum pour qu'ils puissent faire leur voyage et puissent s'épanouir à l'extérieur. On subventionne toutes les équipes sportives qui demandent à acquérir un moyen automobile, un bus pour les transporter ailleurs. Donc, on soutient les équipes sportives de la commune. Effectivement, la commune, je l'ai dit tout à l'heure, financièrement, ce n'est pas
la meilleure commune de Mayotte, parce qu'on est une toute petite commune, Ah, 6189 habitants. non, au début, vous avez Donc, dit que tout va bien, il y a aucun je n'ai pas problème. dit ça. J'ai dit on a un programme d'investissement qui est assez conséquent et effectivement qui demande beaucoup de moyens financiers. Donc, c'est la raison pour laquelle l'État est venu en soutien. Donc monsieur le maire, donc si je vous suis bien, tout va bien, mais c'est Non, j'ai pas juste dit ça. pour alors il y a, selon le personnel que nous avons contacté, Oui. il s'agit purement d'une mauvaise gestion financière. Il y a une mauvaise gestion financière avec une certaine largesse dans les dépenses, des locations de véhicules à tout va, des collaborateurs qui feraient partie d'un cercle très fermé, des versements d'indemnités également, à tel point que la chambre régionale de la Cour des comptes a commencé à faire des investigations et pourrait sortir un rapport incessamment sous peu. Bah, c'est pas un secret pour personne. La chambre régionale des comptes, il fait un contrôle de gestion tous les 5 ans dans toutes les communes. C'est une obligation de la chambre régionale des comptes. Donc vous êtes Donc, serein lorsque ce rapport sortira? absolument, absolument, il n'y a pas de souci. Mais le sentiment de certains personnels qui pensent qu'il y a de la largesse dans les dépenses, bon, c'est eux qui voient, hein. De toute façon, les locations de véhicules, on les a arrêtées, ça fait 4 5 ans. Alors Non, ça fait 2 3 ans, pardon. Mousseline Abdourahmane, aujourd'hui, vous êtes, candidat donc au sénatorial et certains se posent la question, lorsqu'on a au bout de 2 mandats, lorsqu'on a des difficultés parce qu'on se souvient qu'il y a eu quand même pas mal de mouvements social, au sein de votre, commune, parmi le personnel. Est-ce qu'on peut être candidat au sénatorial? Je vois que vous écoutez vraiment les ragots Ce ne sont pas les ragots, si, ce sont des ragots, d'accord, c'est vous qui le dites. des personnes qui parlent à droite à gauche. Ce sont vos administrés, hein? J'ai pas de difficulté dans la commune. J'ai la majorité municipale qui est toujours là avec moi. On travaille très sereinement depuis. Du coup, j'ai aucune difficulté dans la commune. De quelle difficulté on parle? Qu'il y ait des mouvements sociaux, c'est normal. À un moment donné, si les, euh, les, euh, les agents pensent qu'ils sont mal écoutés, ils ont le droit de revendiquer certaines choses. Ils ont revendiqué, on s'est mis à table. Il y a des choses qu'ils ont eues, il y a des choses qu'ils n'ont pas eues. C'est comme ça que se termine les revendications. Mais il n'y a pas de difficulté particulière. Donc vous, candidat au sénatorial aujourd'hui? Et je suis candidat au sénatorial. Je le confirme aujourd'hui. Je le confirme parce que j'ai entendu qu'effectivement, à la à Mayotte la première, le bruit a circulé pendant un certain temps que je n'étais pas candidat. Ah bon? Ouais. Et Vous aussi, vous écoutez les ragots alors, monsieur le maire? non, 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 il y a Ah enfin, bon? les ragots sur France Info, carrément, également. De, je suis candidat, je le confirme aussi. Je suis candidat parce que j'ai un projet pour Mayotte que je veux le faire valoir aux Mahorais, aux grands électeurs d'abord dans un premier temps. Et puis, si je suis élu, aller au Parlement pour défendre le territoire de Mayotte. Alors, qui est Mousseline Abdourahmane politiquement? Où est-ce que vous vous situez? Parce qu'on se souvient de vous, très proche auparavant, des LR. Ensuite, on a vu que vous avez apporté votre LR. soutien à Emmanuel Macron, heu, proche, hein. Aujourd'hui, où est-ce que vous vous situez? Vous êtes toujours un macroniste? Je suis toujours macroniste, j'ai jamais été LR. Non, j'ai pas dit que vous étiez LR, vous étiez J'étais pas proche. non, ouais, proche, ça veut dire que j'ai eu effectivement des soutiens des LR, d'une partie des LR en 2014 pour que je sois voté, également en 2020. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'était pas proche sur les idées. Vous savez, à Mayotte, en réalité, les partis politiques, les gens euh, ne sont pas forcément très ancrés dans les partis politiques. C'est plus les personnes et les idées des personnes que les gens prennent que les partis politiques. Vous n'allez quand Donc, même pas nier qu'il y a quand même des partis qui ont quand même une certaine assise et et de plus en plus, les Mahorais sont en train de dire que les partis ne sont pas importants. Parce effectivement, que, on l'a vu aux dernières, voilà, donc, élections. Mais vous dites être un macroniste. je le Macroniste, suis. candidat au sénatorial. Ouais, Il y a un autre macroniste oui, candidat au sénatorial, le oui, sénateur Thani Mohamed Soilihi. oui. Donc comment Il y a 2 sièges. et 2 sièges. Ouais, Donc les 2 peuvent être bien élus, sûr. sénateurs. Vous ne vous éparpillez pas un peu, Non, il y a vous 2 sièges. Il y a 2 sièges, 2 voix. Du coup, on ne s'est pas pris absolument pas du tout. Chacun est parti à la chasse des voix et puis on verra le 24 septembre qui l'emportera. Mais il y a pas de concurrence, il n'y a pas d'animosité entre tous les candidats, hein. Je ne parle pas que de sénateur Tani, de tous les candidats. donc vous avez déjà,
certaines garanties peut-être? Vous avez des garanties? Des Parce garanties, qu'aujourd'hui, si des vous êtes garanties de quoi? candidat, bah, pour Mais, être mais, élu par les grands électeurs, mes garanties, ce sont mes projets. Moi, ce que je veux, et quels sont-ils vos voilà, projets? très bien. Moi, ce que je veux qu'on ait un département région qui soit puissant. Ce département région sera puissant si la région a l'ensemble de ses compétences. L'ensemble de ses compétences et l'ensemble des moyens pour qu'il assume ses compétences. Je veux un département également qui soit soutenu par l'État, notamment en mettant en place à Mayotte l'aide médicale d'État, par exemple. Je veux qu'on ait des communes qui soient fortes financièrement, parce qu'aujourd'hui, vous le savez, la fiscalité, il est il n'est pas à son niveau maximum à Mayotte, parce que le cadastre n'est toujours pas à jour. Je veux qu'on éradique cette insécurité à Mayotte, parce qu'il y a tellement de mineurs isolés à Mayotte et qui restent à Mayotte. Je veux également qu'on discute de ce sujet au plus haut niveau de l'État, de manière à ce qu'on répartisse ces jeunes sur l'ensemble du territoire national. Donc voilà un certain nombre de mes projets que je veux mettre en place, enfin, en tout cas, je veux défendre au Parlement si je suis élu par les Donc, grands électeurs. je vais m'arrêter sur ce que vous avez dit à l'instant, l'aide médicale de l'État. Donc, cette aide qui justement, par rapport à l'hôpital, qui accompagne les étrangers, justement, qui sont des non-assurés pour pouvoir être soignés. Comment vous allez faire Comment pour. on va faire? Mhm. Il existe en métropole l'aide médicale d'État. Il faudrait que le décret soit transposé ici. Est-ce que c'est si Qu'il- facile? Parce qu'à vous Non, entendre, c'est c'est pas quelque chose facile. de tellement Non, c'est pas facile. facile, mais il faut le défendre. C'est pas facile. Il y a rien de facile en France. En France, c'est un État où on a l'habitude de forcer, de faire des révolutions, de faire euh, qu'on ne soit pas forcément content avec le système pour que les choses bougent. Donc, il faut travailler en partenariat. Et une autre chose que je veux mettre en place quand si je suis élu Sénat, je pense qu'il faudrait que les quatre parlementaires, on n'a que quatre parlementaires à Mayotte. Déjà, il faudrait refaire le recensement à Mayotte, hein, parce que je suis sûr qu'on est près de 700 000 habitants à Mayotte, et par conséquent, les parlementaires qu'il faut, donc on serait 6 ou 7. On entend Si, beaucoup d'élus dire la même chose à chaque fois. On n'est pas c'est que sur le papier qu'on est, 300 000, mais on est beaucoup plus en réalité. Mais en attendant, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous proposez pour que justement à chaque recensement, on arrête de fausser, les calculs? donc, je termine d'abord mon argumentation d'avant. Donc, je me disais qu'il faudrait qu'on arrive à avoir quatre parlementaires qui se mettent en permanence sur la table, qui se départagent les compétences de manière à ce que chaque parlementaire se spécialise sur certains domaines et puis qui défendent ensemble les sujets qui concernent Mayotte. C'est un projet que moi, je mettrai en place si je suis élu sénateur. Pareil, les attachés parlementaires, il faudrait qu'ils se revoient très régulièrement pour travailler les dossiers ensemble, encore une fois, en départageant les compétences. Le recensement, en France, le recensement, il est annuel, tout au moins. Il y a une révision annuelle, une actualisation annuelle qui se fait. À Mayotte, c'est tous les 5 ans. On a entamé récemment l'actualisation sur certaines communes, une actualisation annuelle. Je pense qu'il faut généraliser très rapidement cette actualisation. Et puis après, que le travail collaboratif avec les, les maires il soit accentué de manière à ce que tous les personnes vivant dans une commune y soient recensées. Qu'on aille dans tous les coins de Mayotte et des communes pour que tout le monde soit recensé. Monsieur Abdourahmane, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sera à Mayotte ce week-end. C'est une bonne chose qu'il vienne ici? Bien sûr, il a eu l'ingénieuse idée de mettre en place cette opération. Je pense que c'était une nécessité à Mayotte, qui est cette L'opération a opération. donné ses fruits, selon vous? C'est mitigé. Personnellement, je trouve que c'est mitigé. Je pense que 2, 3 mois ne suffisent pas. Cette opération doit être maintenue pendant une durée assez longue, de manière à ce qu'on on ait vraiment les fruits de cette opération.
Donc, il faudrait que l'effectif soit maintenu sur le territoire. On sait qu'à Bouigny, il y a pas mal d'arrivées de Kwassa. Est-ce que ça continue? Est-ce que depuis le début de cette opération Embouchon en avril jusqu'à maintenant, il y a eu des Kwassa qui ont accosté chez Non, vous? très peu. Très Il y a peu. eu, mais très peu. Pas, pas, Très peu par rapport à la normale. par rapport à ce qui se passait avant, oui. Très peu. Donc, je disais, il faut que cette opération soit maintenue. Elle soit maintenue le plus longtemps possible. Parce qu'encore une fois, il y a pas mal de quartiers insalubres qui sont dans beaucoup de communes à Mayotte. Et il faut éradiquer l'ensemble de ces quartiers avant qu'on arrête l'opération Bouchou. Merci beaucoup, Mousseline Abdourahmane. Merci Merci d'avoir Yasmine. été avec nous.